Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandia et aujourd'hui nous allons voir la fonction décalée sur Revit. Avant de commencer, likez et commentez pour plus de vidéos édifiantes. Pour utiliser la fonction décalée sur Revit, il suffit d'abord de faire un objet. On va construire un mur. L'ayant fait, on va augmenter le graphisme. L'ayant fait, on va partir dans modifier. On va venir ici là dans décaler. Ou bien on va taper le raccourci OF comme pour dire offset. Et puis comme vous pouvez voir, l'icône de décaler est apparu à côté de la souris. Donc pour pouvoir décaler des objets sur Revit, on a deux possibilités. Soit partir de manière numérique, c'est-à-dire mettre l'information de la distance à décaler, ou partir de manière graphique où il y aura plus d'autres étapes à respecter. Bon, voilà d'abord de manière numérique. De manière numérique, il sera question ici là de choisir d'abord ton mur. Dès que vous verrez que lorsque vous approchez la souris, vous verrez le résultat en fait qui est mis en pointillé là. Quand vous partez de l'autre côté, vous voyez comment ça change. Donc si on appuie là, décaler, on appuie là, décaler suivant la distance qu'on a mis. Ici là, si on met 15 000, vous verrez comme ça, vous verrez comme ça. Maintenant, si on appuie sur copier, vous voyez que maintenant, ça va copier suivant le décalage qu'on a précisé. Ok, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va décaler de manière graphique, mais sans copier. Pour décaler de manière graphique, la première des choses, ça va vous demander en fait de choisir l'objet. Dès que vous choisissez l'objet, ensuite, ça va vous demander de choisir un point de décalage, un point de référence. Par exemple, je vais choisir mon point de référence, le milieu du mur ici. Et puis, je vais commencer à décaler comme je veux. Comme vous pouvez le voir. Et puis, comme vous pouvez le voir, la distance de décalage ancienne a été gardée. Donc, ça se fait de manière continue. Donc, ici, on n'est pas obligé en fait de tout le temps appuyer sur décaler, choisir et tout. Donc, quand on est en train de décaler des choses, on décale de manière continue jusqu'à finir tous les décalages qu'on veut. Après, on sort. Donc, comme vous pouvez le voir, je choisis le mur, je choisis un point de référence. Ensuite, je commence à décaler mon mur. Même chose avec copie. Vous verrez, je choisis mon point de référence et je copie. Ok. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question en fait pour nous de pouvoir utiliser la fonction décaler sur Revit. Là, on revient que pour pouvoir décaler des éléments sur Revit, on utilise la fonction décaler suivant deux processus, soit de manière numérique, soit de manière graphique. Et en tout, là, cette possibilité là de pouvoir copier l'objet voulant être décalé ou pas. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.